Vous écoutez Radio Panique. Bonjour les gueux. D'après les informations que j'ai reçues depuis mon château, ça y est, la Belgique a un gouvernement. Mais apparemment, vous préférez quand vous n'en avez pas. Je me trouve donc près de la gare de Bruxelles-Nord à la manifestation contre le gouvernement de l'Arizona. Ah, mon petit Baudouin, vous êtes trompé dans mes fiches. Ce n'est pas le gouvernement de l'Arizona, c'est le gouvernement fédéral de la Belgique. Ah, il y a des gueux derrière vous qui veulent avancer. Je vais pouvoir aller leur demander leurs doléances. Bonjour, vos doléances. Moi, je suis une marquise française, je n'ai pas le droit de vote en Belgique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? C'est pour Radio Panique. Pour défendre nos pensions et surtout les futures pensions de nos enfants et de nos petits-enfants. Moi, j'ai pas envie que mon fils, qui se casse le dos, doive travailler jusqu'à 67 ans, quoi, pour des prunes, quoi. Et mes petits-enfants, dans l'enseignement, j'ai envie qu'ils aient un enseignement de qualité, qu'ils puissent faire des études, et que ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir faire des études, je vais dire classiques, puissent aller au bout de leur cursus scolaire en qualifiant, quoi, voilà. Merci. Et alors, je vois que vous êtes le mouvement des vieux en colère. Mais alors, vous avez encore de l'énergie pour râler, si je comprends bien. Non, et on en aura jusqu'à la fin. Ça, de plus pour travailler, mais pour râler, oui. Aussi. Non, mais non, mais vous avez bien raison. Et je voudrais peut-être ajouter que, dans la panoplie de mesures contre lesquelles nous sommes en colère, oui, il y a aussi le soutien aux flexi-jobs, par exemple, hein, qui sont bien utiles à plein de gens, mais qui minent la sécurité sociale. Merci. Plus chaud que les fachos, enfin ça caille quand même, hein. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous parlez français? Je parle français, néerlandais, anglais, tout ce que vous voulez. Vous êtes un vrai Belge alors? Ah, tout à fait, comme vous le voyez. Mais alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on a un Premier ministre indépendantiste flamand? Il n'y a pas d'explication, ce sont des cons. On est quand même un peu fous, ces Belges. Écoutez, les gens, ils choisissent et ils choisissent mauvais. Ils ont choisi quelqu'un comme Bart Wever, qui n'est pas honnête, c'est quelqu'un qui est extrême droit. Et on lui donne tout le pouvoir. C'est dommage que même les socialistes, ils font partie de cette Arizona. Et ils sont en train de nous prendre tous nos droits qu'on a battus pendant des ans pour les recevoir. Alors, les socialistes flamands qui ont accepté la coalition Arizona, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. C'est dommage. Et même les démocrates chrétiens, de deux côtés, ils sont là. C'est emmerdant. Merci. C'est vous la menace woke? Ouais. On est vraiment terrifiants. Est-ce que vous voulez sérieusement dire un petit mot sur pourquoi vous êtes là aujourd'hui? En fait, moi, je travaille au Rainbow Refugee Committee, ouais, à la Rainbow House. Et donc, on est là pour, vu les atteintes qu'il va y avoir, qu'il y a déjà eu au niveau des migrants et des personnes qui sont forcées à l'exil. Donc, on est ici pour tenir, quoi. Et alors, Rainbow Refugee, c'est vous pouvez redire en quelques mots ce que c'est comme association? On est une association de soutien juridique et aussi socio-juridique de personnes qui font une demande d'asile basée sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Okay. Donc on apporte un soutien juridique. Très bien, merci beaucoup. C'est bien ce que je disais, vous êtes la menace woke. Regardez mon petit Baudouin, les gueux m'ont fait une petite pancarte. Si elles n'ont pas de pain, qu'elles mangent des riches. Alors mon petit
Baudouin, il paraît que c'est une manif tout à fait ce qu'il y a de plus classique. Nous sommes en train de remonter vers la rue de la Loi. Ça crie très fort, il y a des pétards, il y a des fumigènes. Je suis toute excitée. Vous parlez français pour la radio francophone? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour la solidarité, je pense que le nouveau accord de coalition donne beaucoup pour les riches et les pauvres, les gens qui ont besoin d'aide, ils doivent payer toutes les choses. Donc c'est pas correct, c'est pas solidaire, c'est pas juste. Donc pour ça je suis ici. Mais alors, vous n'êtes pas solidaire avec les riches? Non. Les riches ils sont aussi une partie de la société, mais on doit avoir une société solidaire. Les personnes qui ont beaucoup de possibilités ont aussi des responsabilités et ça est important, ils doivent prendre ces responsabilités. C'est un peu richophobe ce que vous dites. C'est un peu richophobe ce que vous dites, monsieur. Mais nous sommes avec beaucoup, hein, donc... Oui, on est avec beaucoup. Et je vois que vous parlez très bien français. Oui, merci, merci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait qu'on se retrouve avec un Premier ministre indépendantiste flamand? Oui, on doit le voir, hein. Mais je pense que concernant l'indépendance, ça est quelque chose qui est plus à l'arrière. C'est plutôt le néolibéralisme, je pense que ça est important. Et je ne pense pas que l'indépendance flamande, c'est plutôt à l'arrière. Donc je ne pense pas que ça va être... Vous voulez dire que l'indépendance, c'est un prétexte pour cacher les politiques néolibérales? Oui, c'est ça. J'ai bien compris pour une Française. Ok, ça va. Merci beaucoup. S'il vous plaît. C'est l'aristocratie française qui vient au secours de la Belgique. Il n'y a pas de pique en France. En général, tout ce qui est monarchie, aristocratie française, on leur coupe la tête. Ouais, bah vous leur avez pas coupé la tête ici, hein? À bientôt. On va seulement commencer. À qui vous allez commencer par couper la tête? Par le ministre de la Défense. De Wever, après Charles-Louis Boucher. Ah, c'est Georges Louis, non? Franchement, branle. Ah, vous lui coupez la tête On pareil. lui coupe la tête. On lui coupe la tête. Décapitation totale. Mais pourquoi vous avez voté pour lui alors? J'ai pas voté. Le pire, c'est qu'on vote pour les autres et c'est eux qui vont au pouvoir. Vous votez pour eux et ils votent pour mettre les autres au pouvoir. On vote pour les autres et c'est les autres qui vont au pouvoir. Le problème, C'est les consensus politiciens. En Voilà. Belgique, tu votes En pour Belgique, quelqu'un, tout a fait pour enculer Tu votes les pour gens. quelqu'un, il fait alliance avec quelqu'un avec qui t'as pas voté. C'est n'importe quoi. Je comprends rien. On les encule. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes là? Vous allez prendre tout notre Tout argent? votre argent va prendre. Moi j'ai plus d'argent, mon château il est complètement en ruine. Vous en avez eu un jour. Vous voulez dire à Radio Panique pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que je suis pour le gouvernement, je suis d'accord à ce qu'il attaque tous les droits des chômeurs et des prépensionnés et des pensionnés. Donc, pour lui montrer ma gratitude de ce qu'il fait, je suis venu à la manifestation aujourd'hui. Ah, vous venez soutenir le gouvernement. Exactement, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'il fait pour les chômeurs et les pensionnés? C'est un gouvernement de merde qui va réduire les allocations de chômage à 2 ans pour une économie de pacotille de 567 millions d'euros, qui est très peu comparé au PIB de la Belgique. Donc, cette manifestation ici devrait se produire toutes les semaines jusqu'au moment que le gouvernement change son fusil d'épaule ou tombe directement. Ok, merci. Je viens de me faire une réflexion, mon petit Baudouin. J'en entends beaucoup se plaindre dans le cortège à propos du chômage réduit de 3 à 2 ans. Alors je propose qu'on donne le statut d'artiste à tout le monde. Parce que, oui, moi on m'a donné le statut d'artiste. Le gouvernement belge, je crois que je fais semblant, que je ne suis pas une vraie aristocrate, que je travaille pour réaliser mes atours, mes maquillages. Alors que c'est Jeanneliette, ma soubrette, qui fait tout. Mais on veut limiter les allocations de chômage à 2 ans. Et alors, par contre, si vous êtes indépendant, vous n'avez pas de revenus si vous ne faites pas de revenus. Donc
donc tout ça, ça ne va pas. On va réorganiser tout ça. Statut d'artiste pour tout le monde, les travailleurs, les indépendantes, les artistes. Et donc revenu limité dans le temps pour tout le monde. Comme ça, on se pose plus le problème de la retraite. Et on travaille beaucoup mieux quand on vit de ses rentes. Regardez, par exemple, moi, si je ne recevais pas le statut d'artiste tous les mois, est-ce que je serais ici en train d'éduquer les masses, hein? Et regardez ce succès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes citronophobe? Oui, tout à fait, oui. Surtout, je n'aime pas être pressée comme un citron. Et en quoi vous vous sentez pressée comme un citron aujourd'hui? Pressée par le nouveau gouvernement qui veut nous faire travailler plus, toujours plus, pour produire plus. On est enfermé dans un monde en plus capitaliste qui ne voit que par le profit et la croissance. Et moi, j'ai horreur de ça. Et je pense que notre société, elle va à sa perte si elle continue comme ça. Alors vous ne voulez pas travailler plus pour gagner plus? Non, parce que pour moi, c'est pas ça. Le futur, c'est pas ça. C'est pas possible. Ça va. Parce que eux, ils prévoient qu'on travaille plus pour gagner moins. Vous êtes contente alors? Non, c'est encore pire. C'est encore pire. Non, ça va pas. Ça va pas. Merci beaucoup. Ah, on s'enfonce dans le tunnel, mon petit Baudouin. À l'image de notre société. On vit vraiment dans une société qui s'enfonce dans un tunnel. Ils ne respectent vraiment rien, ces manifestants. On leur a dit pourtant que le tunnel était fermé. On s'aventure dans l'antre du démon. Il est lent ce tunnel, très lent. Ah, encore un citron qui s'est fait presser. Ah, nous finissons sur une petite chorale, écoutez comme c'est beau. Bon, je vais vous improviser une petite conclusion, mon petit Baudin, donc je risque un peu de bafouiller et de perdre mon élocution légendaire. Alors, dans cette manifestation, nous avons rencontré des néerlandophones qui parlaient très bien français. Il va falloir qu'on se mette à la page. Des Flamands qui trouvent que l'indépendantisme flamand, c'est pour cacher les politiques néolibérales. Concluez-en ce que vous voulez. Et alors, il y avait des néerlandophones, des francophones, des bruxellois, des wallons, des flamands, des femmes, des personnes migrantes, des personnes LGBT, des retraités, des travailleurs, des chômeurs. Bref, visiblement, je ne sais pas qui dans ce pays est content de cet État Arizona. Donc du coup, espérons que cet État d'Arizona retourne aux États-Unis et qu'avec tous les gens qui étaient là aujourd'hui, on fasse un gouvernement de la Belgique. À dans 2 semaines. Vous écoutez Radio Panique.